Cette vidéo concerne la toute nouvelle Peugeot 3008. Elle sera disponible en essence pure sur certains marchés, en hybride rechargeable et aussi ici en particulier en tant que E3008. La version entièrement électrique et un événement très spécial se produit ici. Car jusqu'à présent, seuls les grands fabricants premium disent « Hey, nous avons mis une batterie de 100 kWh dans un véhicule qui a une grande autonomie et ainsi de suite ». Maintenant, un producteur pas vu comme premium dit aussi « Hey, sachez que nous avons mis une grande batterie dans un SUV assez compact ». Voyons comment cela se passe. Voici Thomas Nautico Fuel en 4K plein écran en intégralité. Allons de l'avant. Tout nouveau 3008, très intéressant avec cette structure en point. Grand à l'extérieur, plus petit vers l'intérieur. Et il apparaît comme cette grille très intéressante selon l'angle sous lequel vous le regardez. Et voici les phares, qui viennent comme lumière pixel LED Matrix dans la finition GT en standard, sinon en option. Et ils sont en effet prolongés ici par ce distinctif et élégant feu de jour dans ce design en griffe de Peugeot comme... Eh bien, les dimensions extérieures, c'est un SUV compact, et on peut le voir ici aussi dans le profil latéral. Mais dans cette nouvelle génération, ce qui est encore plus intéressant, c'est ici, cette forme de coupé. Alors, waouh, c'est un design très expressif ici, vers l'arrière. Oui, la longueur est de 4 mètres 54 ou 179 pouces. C'est 9 cm ou 5 pouces de plus que le prédécesseur. Vous avez soit des roues de 19 pouces, soit ici dans cette finition GT, des roues de 20 pouces. Vous avez vu ça? Regardez à l'avant et à l'arrière. Alors, je pense que le problème avec ce design de roue, c'est qu'à l'atelier, vous devrez réellement les monter de manière à ce qu'elles soient toutes les deux comme ça, ou toutes les deux comme ça, ou comme ça. Ici, c'est vraiment comme genre, tu sais, ouais, regarde ça attentivement sur l'autre véhicule. Donc, aussi quand cela, tu sais, commence vraiment à se mettre en mouvement, à tourner par exemple, alors cela semble un petit peu étrange et bizarre que les roues ne bougent pas de manière tout à fait symétrique. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais peut-être que c'est juste mon problème, je ne sais pas. Vous pouvez observer ici, de l'autre côté, c'est actuellement parallèle avec les roues, en effet. Oui, cependant, cela n'a évidemment aucun sens de le réparer dans un atelier, car les roues tourneront à une vitesse différente à un moment donné de toute façon à cause du différentiel. Que vous soyez seul, vous êtes dans le coin. Si les roues tournaient à la même vitesse, vous auriez un blocage de différentiel, comme avec les véhicules tout-terrain et ainsi de suite. Donc oui, inutile, je pense que c'est juste un défaut de conception. La roue est cool en apparence, mais associée à différentes, vous savez, oui, je préfère les roues qui ont une sorte de symétrie en elles-mêmes, et alors il n'y a pas de problème quand vous regardez à l'arrière, devant et ainsi de suite. Mais définitivement, je pense que du point de vue du design, une fois de plus, oui, je pense que c'est un design très expressif, que vous achetez un SUV compact, mais que vous avez quand même quelque chose de spécial. Comme la couleur nommée Bleu Obsession. Oh, et regardez donc, c'est vraiment fantastique. Un petit cours de français pour aujourd'hui. Voici, regarde ça, c'est beau, n'est-ce pas? Comment ce design de griffe est utilisé et pour les clignotants ou alors ici, les feux de détresse. Oui, j'adore ces détails. Oui, en effet, c'est ce que j'aime à propos de ce véhicule. C'est un SUV compact, pas un véhicule au prix premium, pourtant c'est vraiment un objet de design. Aussi à l'arrière, regardez cela. Les feux arrière dans la signature et ensuite les clignotants ou feux de détresse ici avec le design en 3 points. Encore une fois, répétant ce design en griffe à l'arrière. Et maintenant, nous avons toutes les 6 couleurs sur place pour vous. Orchide et blanc, un contraste particulièrement réussi ici avec les arches de roue noire. Alors, vous l'avez déjà vu, le bleu Obsession. Pour moi, la couleur qui se démarque le plus. J'adore, c'est sûr. Je prends celle-ci sans doute. Et vous, laquelle? Encore plus à venir. Celle-ci, Perla Nera, la couleur noire. Évidemment, quand on regarde les immatriculations de voitures, c'est généralement noir, argent et gris la plupart du temps. Ouais, mais je suis aussi un fan des couleurs qui claquent. Celle-ci, Titan Gris, cela semble vraiment élégant, assurément. Et ceci est en réalité aussi vu comme une couleur très fascinante. Quelle couleur diriez-vous donc que c'est en fait, selon le ton de base? Elle s'appelle Ingaro, c'est en fait un bleu Ingaro, donc elle a une nuance de bleu mais plus claire. Bleu nord et alors, enfin, cet argent Artense, donc une couleur légèrement plus argentée et vraiment plus claire. Dites-moi dans les commentaires lequel vous choisiriez. Est-ce qu'il a un frunk ou pas? Non, il n'en a pas. Oui, mais vous pensez aussi que cette plateforme utilise à la fois un moteur à combustion et un moteur électrique. Je veux dire, il resterait quand même de l'espace. Les véhicules à traction avant, qu'ils soient équipés d'une grande ou d'une petite batterie, permettent une accélération rapide en moins de 9 secondes, ce qui démontre une performance exceptionnelle.
Celui-ci est ce modèle en coupe, toujours intéressant à voir. Et là, vous pouvez voir, c'est le modèle en coupe de la version surmultipliée. Vous pouvez voir le moteur électrique arrière juste ici, à l'arrière, et celui-ci a un temps d'accélération de 6,4 secondes. Donc, encore une fois, soit juste un peu plus de 6 secondes, soit moins de 9 secondes. Transmission intégrale ou traction avant. La vitesse maximale est de 170 km/h ou environ 110 mph. Et ce que vous pouvez également voir dans le modèle en coupe, c'est le pack de batterie placé au centre inférieur du véhicule. La petite batterie possède 73 kWh brut, environ 71 kWh net, et puis la grande batterie, elle a 98 kWh brut, c'est environ 94 kWh net. Donc ils ont une petite marge entre la capacité utilisable et la capacité nominale de la batterie. Encore une fois, la grande batterie uniquement en traction avant, la petite batterie en traction avant ou à traction intégrale. Et après avoir conduit le véhicule, nous pourrons également vous en dire plus sur l'autonomie précise. Et pour la recharge, il y a 11 kW AC ou bientôt également 22 kW AC. Et le port de recharge en courant continu sera à 160 kW de pointe pour les deux batteries. Et jusqu'à présent, les chiffres officiels de 20% à 80% de charge en environ 30 minutes. Donc, de 10% à 80% de charge sera plus de 30 minutes. Ce n'est pas un chiffre extrêmement mauvais, mais pas non plus extrêmement rapide. Cette plateforme même ici, c'est la première fois qu'elle est utilisée sur ce véhicule pour toute l'entreprise. Plus tard, davantage de modèles de l'entreprise seront basés sur cette plateforme. Ici, sous le capot avant, un moteur classique pourrait aussi y être logé. C'est aussi ce qui se passe. Vous pouvez également avoir un moteur essence mild hybride de 1,2 litres et 3 cylindres. Environ 10 secondes dans l'accélération. Nous ne sommes pas vraiment puissants, mais plus bas dans le prix d'entrée. Ce sera environ 10 000 € ou 10 000 livres moins cher que la version électrique. Donc, autour de 40 000 quelque chose. Tandis que les versions électriques seront autour de 50 000 avec la petite batterie. La grande batterie sera même au-dessus de ça. Et il y a aussi des rumeurs sur une version hybride rechargeable. Selon le marché, nous ne sommes pas encore sûrs où introduire à la réalisation de cette vidéo. Voici le porte-clés, celui que nous connaissons depuis des années, juste avec le nouveau logo, le son de fermeture de porte. C'est très solide. Ça me plaît. Et à l'intérieur des portes, la partie supérieure ici à l'avant est plutôt douce, également structurée. Et encore plus beau, le tissu gris ici. C'est aussi là que l'éclairage ambiant apparaîtra. Et aussi des revêtements en feutre à l'intérieur des portes, juste ici. Et ceci est même plus que certains des fabricants haut de gamme actuellement. Siège dans l'allure, tissu à l'intérieur, cuir à l'extérieur. Et voici la toute nouvelle et très révolutionnaire microfibre GT située à l'intérieur. Waouh! Regardez donc attentivement ce cockpit ici avec le très joli tissu gris. Écoutez cela. Et cet écran flottant 21 pouces HD, c'est vraiment un seul écran. Ici, dans la partie centrale, il y a un écran fixe par exemple, standard pour toutes les finitions GT. Dans le pack Allure, c'est inclus au Royaume-Uni. En Allemagne, non. Une version de base serait de 10 pouces, puis séparée en fait. Barre de raccourci en bas. Ils interagissent en quelque sorte. Et un volant super petit. On connaît ça de Peugeot. Vous avez le contrôle dedans, dedans et dehors. Cela bloque seulement la partie la plus basse de l'écran, donc c'est plutôt correct. Vous pouvez toujours voir la vitesse ici. Elle est placée assez haut, donc ils disent aussi que vous n'avez pas besoin d'un affichage tête haute. Et une intégration très élégante de l'éclairage d'ambiance dans tout le cockpit. Et sur le côté droit, vous pouvez également basculer à partir des raccourcis en dessous, côté droit, puis vous avez l'unité d'infodivertissement standard principale. Aussi, lorsque vous allez sur Apple CarPlay, vous avez cette intégration. Et ouais, ça a l'air vraiment pas mal, très net et une bonne intégration. Et vous pouvez toujours revenir au plat principal, c'est le GPS interne de la voiture. La température est contrôlée juste ici. Je préférerais toujours un contrôle séparé quelque part. Oui, mais pour une solution à écran, c'est assez correct, donc ça reste ici avec le plus et le moins dans cet espace. Oui, et quand tu touches la partie centrale, alors tu arrives à l'unité climatique étendue. Mais encore une fois, le plus et le moins sont ici. Et le côté gauche est alors réservé pour les instruments numériques. Regardez ça, même avec une petite batterie, voici la prévision de l'autonomie actuelle. Vous pouvez également afficher la carte en grand format sur les instruments de bord. Il s'agit d'un autre réglage disponible sur lequel vous avez la possibilité de cliquer de cette manière. Alors, vous pouvez activer le volant chauffant, par exemple, et ici le chauffage des sièges. C'est un peu étrange, vraiment, car vous ne pouvez absolument pas cliquer dedans pour l'activer. Vous devez l'activer ici,
mais ensuite sur l'écran, vous pouvez le mettre à des niveaux plus bas, mais quand il est éteint, vous ne pouvez pas cliquer de nouveau pour l'allumer. Ensuite, cliquez de nouveau en bas. Pas sûr de saisir pourquoi c'est compliqué. J'aime vraiment cette zone de raccourci inférieur. Donc, lorsque vous avez Apple CarPlay connecté, cela apparaît automatiquement ici, par exemple. Démarrer, arrêter, et ceci est donc ici le choix de vitesse. Et là, oui, je ressens des économies de coût car c'est un bouton pour tout. Et ensuite, ça dépend du champ sur lequel vous cliquez. Ça vous donne quand même un retour, cependant. Regardez cette intéressante présentation aujourd'hui. Honnêtement, je n'ai strictement absolument aucune idée de comment cela pourrait potentiellement être encore plus mieux que cela. Et puis, vous avez la charge en dessous. C'est pour connecter votre smartphone avec le câble, mais le sans fil est aussi possible, comme vous l'avez vu, uniquement pour la charge. Et aussi, la qualité de tout ceci est douteuse, donc c'est la partie la moins préférée de l'intérieur, je pense. Les porte-gobelets sont adaptatifs et encore une fois, ce que j'adore, c'est ce magnifique revêtement en tissu gris et aussi cette ouverture séparée avec beaucoup d'espace en dessous. Vous pouvez également obtenir ce toit panoramique. Il y a un store disponible. C'est entièrement électrique et il y a un bouton séparé ici. J'apprécie d'avoir un bouton distinct pour vraiment ouvrir. Ce n'est toujours pas vraiment trop large en réalité, mais cela reste quand même incroyablement cool. Regardez, s'il vous plaît, le design de l'intérieur sous cet angle précis, du côté où vous pouvez clairement voir les lignes courbes élégantes ici de cet écran volant. Je pense que c'est simplement un travail magnifique. Et pour s'asseoir en tant que conducteur de grande taille, 189 6.2, eh bien ici, cette partie est assez proche, mais ça fonctionne encore. Puis un peu plus d'espace que ici, en direction du toit panoramique, bien sûr. Il y a une ombre disponible. Ouais, mais je pense que ça va pour les adultes de grande taille et aussi pour la vue vers l'avant, également pour voir la vitesse. C'est en fait tout à fait bien. Et le volant, il crée d'une certaine manière du plaisir, définitivement. Et à l'arrière, porte arrière, partie supérieure dure, et le joli revêtement en tissu gris. Eh bien, concernant l'espace disponible, si le siège est bien ajusté pour la conduite, je peux alors utiliser cet espace, ce qui est aussi adapté aux adultes à l'arrière. Pas une abondance d'espace, mais pensez que cela est aussi dans ce segment ici. C'est un SUV compact relativement court si vous le comparez à certains des concurrents, en fait. Et aussi de l'espace pour la tête à l'arrière. Exactement, cette partie ici peut se rabattre. Elles sont aussi quelque peu adaptables ici. Ces porte-gobelets. En dessous, là, une prise de 12 volts pour la charge. Ici encore, nous avons ce mélange d'une microfibre structurée qui semble et se sent vraiment cool, associé à un simili-cuir de haute qualité, Isofix sur chaque siège extérieur. Coffre ou grande malle située ici, ouvert en bas là, dispose de 520 litres et peut aller jusqu'à 1480 litres. Ici, la largeur est d'un bon mètre ou 40 pouces, la longueur standard. Cela représente à peu près 88 cm ou 34 pouces. Et ce qui est intéressant, c'est le concept du partage 1-1-1. Donc actuellement, c'est 2-3, mais vous pouvez aussi plier juste cette partie individuellement et retirer celui-ci. Je vais vous montrer. Voici le réglage bas ici pour cette couverture. Vous pouvez également le retirer complètement ou le mettre dans le réglage supérieur. Ainsi, vous obtenez une zone de chargement uniforme, mais moins profonde. En dessous, il y a assez d'espace pour un câble de charge. Longueur totale d'environ 116 mètres ou 64 pouces. Et, chose intéressante, les capacités de remorquage pour l'essence pure, 1200 kg, 1250 pour la version électrique à traction avant comme celle-ci, 1350 pour la version électrique à traction intégrale et 1550 pour le modèle hybride rechargeable qui doit arriver sur certains marchés, pas encore décidé. Accélération. C'était de 50 à 100 km à l'heure. Je veux dire, avec les véhicules électriques, vous avez toujours un couple instantané. Celui-ci, bien sûr, ici à traction avant, n'est pas trop spectaculaire en termes de puissance, comme je l'ai dit plus tôt. Un peu moins de 9 secondes pour le chiffre d'accélération de 0 à 100 km/h. Mais vous voyez, ici, c'est aussi assez rapide pour entrer sur l'autoroute. Ce qui est plutôt cool ici, autour de 110 km/h maintenant, 65 mph, c'est très silencieux à l'intérieur. Donc, une bonne isolation phonique, nous n'entendons pas beaucoup de bruit de pneus et de la route.
Peut-être, à un stade ultérieur, nous pourrions également faire l'autoroute allemande avec une vitesse plus élevée ou même supérieure. Ici, bien sûr, en France et dans le reste de l'Europe, les vitesses sont toujours un peu limitées en comparaison avec l'Allemagne. Nous pouvons aussi régler le régulateur de vitesse ici sur le volant. Ça donne un retour. Alors, c'est le régulateur de vitesse adaptatif qui maintient automatiquement la distance. Et nous pouvons également contrôler la distance. Et je vois tout ici sur cet affichage. Je veux dire, c'est en fait assez bon, donc ça ne me manque pas un affichage tête haute ou quelque chose parce que c'est vraiment très visible. Et aussi quand je suis ici, dans les paramètres GPS ici. Soit vous pouvez le voir sur le côté droit ici, et quand il y a comme une prochaine intersection qui arrive, j'aurai aussi un écran ici, donc même s'il y a autre chose ici, je peux toujours voir où je vais en tant que conducteur, ou peut-être quand le passager ou quelque chose fait quelque chose ici, j'ai alors toujours l'information sur la gauche. Une pression de plus ici sur le volant et je peux activer l'assistance à la conduite, et maintenant il y a ce moniteur d'angle mort qui est comme un petit point rouge dans le nouveau. Il est important de noter qu'il n'offre pas cet avertissement d'angle mort bien à l'avance, mais plutôt exactement au moment précis où la voiture se positionne directement dans cet angle mort, ce qui est un point à considérer. Pour moi, c'est la plupart du temps un peu trop tard, mais on peut aussi argumenter pour et contre cette philosophie. Ouais, j'ai l'impression que l'assistant de maintien de voie, il se colle un peu trop vers le côté gauche, donc j'aurais l'impression qu'il y a beaucoup de espace du côté droit et vraiment près d'ici à gauche. Je veux dire, les lignes sont assez équilibrées, je dirais, mais ouais, c'est quelque chose que je remarque vraiment ici, sans aucun doute. Lorsque nous sommes à vitesse, dans une situation de dépassement typique, et ici, vous savez, le contrôle de la direction. Voyons. C'est exactement 110. Donc c'était entre 90 et 110. Et la sensation de conduite est assez sportive. On dirait un jeu vidéo, je dirais. C'est aussi direct. Pas besoin de tourner beaucoup le volant. Cela ne procure pas la sensation la plus naturelle, mais dans l'ensemble, c'est amusant. Cela varie selon les modes de conduite. Ici, en mode sport, j'ai plus de retour. Quand je retourne au mode normal, alors c'est définitivement plus doux. Le retour est pour moi meilleur en mode sport, définitivement. Vous avez également changé l'entrée d'accélérateur, donc en mode sport, vous obtenez simplement une accélération plus rapide, dans le sens où la pédale d'accélérateur est définitivement plus réactive. Cela ne signifie pas que vous avez beaucoup plus de puissance ou quelque chose comme ça. Mais c'est aussi une philosophie différente d'un constructeur à l'autre. Globalement, ça se sent chez soi sur l'autoroute ici. C'est aussi confortable ici dans ces sièges sport. Je sens que l'appui-tête est parfois un peu, tu sais, ne semble pas. Cela serait de très haute qualité si tu appuies juste ici et que ça cède légèrement. Mais le siège dans son ensemble me convient en fait. Nous devons aussi voir comment cela se passe sur de longues distances. Et un peu de conduite à la campagne, aussi avec une topographie un peu vallonnée. Nous pouvons parler de récupération d'énergie. Vous pouvez régler les niveaux ici avec les palettes de changement de vitesse derrière le volant. Le matériau ici d'ailleurs est toujours d'origine animale, donc ils n'ont pas encore travaillé à rendre cela sans produit animal. Et ils proposent aussi des options et des idées fausses restent au moins pour l'instant juste une option. Et ici, alors, pour le moment, juste un peu de récupération, je peux appuyer sur la pédale gauche encore plus fort une fois de plus, et c'est encore plus fort. Donc, vous avez ces trois niveaux. Donc, en fonction de si vous préférez cette sensation spécifique de conduite à une seule pédale, ou si vous appréciez plus le fait de rouler et d'avoir une certaine forme de récupération à l'instar d'un frein moteur traditionnel. Eh bien, c'est vraiment cool que vous puissiez glisser dans la partie inférieure. Alors, rendez-vous dans ce tiroir d'applications, et là vous avez comme un autre menu principal qui offre aussi une meilleure vue d'ensemble en conduisant, je dirais. Ensuite, il y a ce compteur d'énergie. Mais voyez ici, j'ai cliqué dessus, mais parfois il ne réagit pas. Donc, je pense que la réactivité de notre système actuel n'est vraiment pas idéale selon mon avis personnel. Ce qui est assez cool, donc même quand vous êtes dans ce menu principal et que vous dites comme « Hey, nous avons cette nouvelle loi maintenant en Europe où vous avez un avertissement de limite de vitesse très ennuyant. »
même si vous dépassez juste d'1 km à l'heure. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas entendu tant que ça dans ce véhicule. Cependant, si vous souhaitez le désactiver, vous devez toujours le faire puis le refaire à chaque redémarrage du véhicule. Mais ici, c'est vraiment facile. Donc si vous glissez à droite et allez sur ADA, puis vous acceptez l'avertissement de vitesse. Là, oui, vous devez confirmer, puis c'est désactivé. Alors, ce serait une manière. Et l'autre façon, voyons, vous allez juste quelque part ici. L'autre façon serait d'appuyer sur le symbole du véhicule ici. Et puis, vous y êtes même encore plus rapidement. Donc, il y a au moins quelque chose où il se déplace entre les limites autorisées et rendent plus ou moins facile pour le conducteur de le désactiver. Aussi, pendant la conduite, c'est bien sûr plus ou moins possible. Mieux vaut se concentrer sur la route, comme toujours d'ailleurs. Alors, une belle visualisation pour vous, c'est vraiment ce compteur d'énergie. Je peux voir la récupération qui se produit, etc. Je sens que le véhicule a assez de puissance. Et avec la récupération, j'ai désormais la meilleure sensation lorsque j'ai juste une petite récupération en relâchant la pédale d'accélérateur. Je sais que, par exemple, Tesla le fait différemment. Il propose une sensation de conduite à pédale unique, c'est tout. On peut s'y habituer, mais il faut s'y habituer parce que cela exerce beaucoup de force G sur votre conducteur et sur votre copilote, en fait, sur le conducteur également. Alors, soyez doux avec l'accélérateur, puis, si vous relâchez juste pour un peu de récupération, finissez avec la pédale de frein, c'est bon. Avec Tesla, en pressant le frein, il s'active totalement. En même temps, ainsi la récupération en levant l'accélérateur. Mais ici, leur philosophie est que lorsque vous appuyez d'abord sur la pédale de frein, toute la récupération est utilisée et ensuite, si vous avez besoin de plus de puissance, les freins à roues sont également appliqués. Donc, c'est encore une fois une sensation de conduite très amusante ici dans la Peugeot. Ils font ça avec pratiquement tous leurs modèles avec cette configuration ludique joyeuse, je dirais ça comme ça. Vous ne vous sentez pas le plus naturellement connecté à la route. Je pense que c'est bien d'une certaine manière. Je pense en effet ils ont vraiment quelques similitudes importantes. Bien sûr, l'écran reste une grande différence majeure, donc je pense qu'en termes de design, tu sais, à la fois extérieur et intérieur, un grand bond. Alors, en termes de design, c'est l'un de mes SUV préférés, je dois dire. En termes de qualité, il y a aussi de belles choses à apprécier. Vous conduisez et vous regardez encore cela et c'est vraiment agréable. Cependant, certains éléments de l'interface et des détails précis, puis on constate que ce n'est pas un véhicule haut de gamme de premier choix. Et encore une fois, nous avons la grande batterie et toujours une très bonne autonomie. Et nous allons continuer à rouler encore et encore maintenant pour obtenir une consommation moyenne intéressante pour vous aujourd'hui. Nous avons de belles températures douces à l'extérieur aujourd'hui, donc c'est de bonnes conditions pour la batterie. Nous pouvons donc espérer un bon résultat, mais à quel point est-il vraiment bon et que signifie cela pour l'autonomie réelle concise? Eh bien, comme Léa l'a effectivement souligné, regardez bien ça, ici juste après l'essai, oui, les roues ne semblent plus être alignées, du moins de ce côté-ci. Vérifions. De l'autre côté, allons-y. Quelle belle lumière maintenant. Non, pas du tout. Alors oui, cela prouve mon point de vue, en fait, que peu importe ce que vous faites avant de conduire. Oui, vous n'avez aucune chance. À un moment donné, elles sont désalignées. Mais oui, la voiture elle-même est vraiment magnifique dans ce paysage, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment encore plus beau qu'ici, dans le sud profond de la France. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait noter aujourd'hui en termes d'économie d'énergie et puis l'autonomie réelle? Nous avions vraiment des conditions idéales pour les voitures électriques. Nous n'avons pas beaucoup pris l'autoroute, aussi beaucoup de vitesses plus basses et ainsi de suite, ville, campagne. Et nous avons atteint environ 15 kWh au 100 km. Donc cela fait à peu près 4 miles par kilowattheure. Très efficace, très bon résultat. Ce sera un peu moins bien quand nous serons sur une autoroute à plus grande vitesse, bien sûr. Mais cela signifierait avec une petite batterie environ 500 km ou 300 miles d'autonomie réelle et avec la plus grande batterie, ce sera même plus, vous savez, environ 600 km ou 370 miles, donc de très bons résultats. Bien sûr, je veux répéter ça encore une fois, quand par exemple nous aurons la voiture en Allemagne et pourrons rouler sur autoroute à des vitesses plus élevées. Peut-être même à des températures plus basses et voir ce que nous obtenons alors, mais les premiers résultats sont vraiment prometteurs. Bien que vous deviez toujours dire conditions idéales, et peut-être que d'autres tests de VE que nous avons faits étaient dans de pires conditions. Donc, il est toujours vraiment difficile de les comparer un à un. Mais cela montre définitivement que ce concept fonctionne pour avoir un SUV compact. Mettez-y une batterie relativement grande, ou avec les petites batteries, relativement grande. Le plus grand sera un peu plus cher,
mais il est extrêmement grand, compte tenu de la taille du véhicule et aussi parce que ce n'est pas comme ça. 100 ou 150 000 euros ou dollars, une berline super premium de 5 mètres, peu importe, donc cette approche ici attirera beaucoup de clients, j'en suis assez sûr. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi vos commentaires et comparez d'autres SUV électriques.